Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. La radiesthésie n'est pas un outil fiable, car malgré tous les dires, l'information donnée peut venir soit de la tête, c'est-à-dire du mental, soit du corps. Épisode numéro 11. Mesurer son niveau d'ouverture de conscience. L'échelle de Bovie n'est pas ancrée, c'est-à-dire que l'on ne sait pas factuellement ce qu'elle représente. Sa représentation change au gré des utilisateurs ou des utilisations. À mon sens, elle exprime une chose factuellement, c'est le besoin de son utilisateur. Elle est donc propre à chaque utilisateur. Je parle de cela car c'est un outil ou une référence de mesure que j'exclus. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir en lui consacrant l'entièreté d'un épisode. La conscience est-elle mesurable ? Si on place derrière le mot « conscience » ce que nous émanons par notre champ d'information, oui, notre conscience est aujourd'hui mesurable dans un instantané par les manoscopes. Je vous renvoie à l'épisode 8. Qu'est-ce que l'ouverture de conscience ? L'ouverture de conscience, c'est notre capacité à appréhender par nos sens le plus grand que soi. Pour chacun d'entre nous, cette ouverture de conscience a un seuil. Ce seuil est fonction de notre capacité à ouvrir nos sens, tous nos sens, à un monde extérieur de plus en plus grand, lointain et d'en faire un. Quand j'écris ces lignes, c'est mon corps qui parle et je ne fais que traduire en mots. Je vous invite donc à recevoir ces informations par le corps, puis à en faire sens par la tête. Je vais vous expliquer deux méthodes que j'ai utilisées pour essayer de quantifier d'une façon concrète, par le ressenti, l'ouverture de la conscience. Je dirais qu'il y a deux façons d'appréhender le problème de la mesure. Par l'horizontale et donc l'espace, ou par la verticale et donc la temporalité. Dans les deux méthodes, vous aurez besoin d'un outil, la Feeling-Box, et de deux albums de fichiers, fréquence de résonance pour la première méthode et fréquence extracorporelle pour la deuxième méthode. La Feeling-Box est un générateur à ondes scalaires. Je ferai un sujet sur celle-ci, mais vous pouvez déjà trouver toutes les informations sur mon site. Dans les deux cas, on va passer les fichiers gradués pour trouver dans la progression mesurée le point maxi. La progression suit une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'elle monte progressivement, atteint un point maxi, puis amorce une redescente. Pour être valable, le test doit se faire en aveugle, c'est-à-dire que la personne testée ne doit pas savoir sur quel fichier nous la testons à l'instant. Ces tests nécessitent d'avoir un minimum de ressenti confirmé pour la personne qui fait les mesures. Première méthode, à l'horizontale. Celle-ci a été mise au point par Stéphane Cardino. Il en décrit les bases et le protocole dans son livre Bioénergie à la page 74. Elle se base sur la variation de ce qu'il appelle le champ proche vital. Celui-ci se mesure par le ressenti avec la main. On soumet le champ vital à une variation de fréquence dans la bande sonore en Hertz entre 15 Hz et 85 Hz, mais inaudible car transformé par la Feeling-Box en ondes scalaires. Une fois que l'on a trouvé à quelle fréquence le maximum du champ vital correspond,
Il suffit d'aller lire les informations sur notre ouverture regroupées dans un tableau. Stéphane a rempli ce tableau par des études statistiques. Ce tableau a été mis à jour dans son dernier livre, Structure vibratoire, à la page 89. Deuxième méthode, à la verticale. C'est une méthode que j'ai découvert, formatée au travers de la mobilité de conscience que j'ai acquis par tous les voyages hors du corps sur le plan spirituel que j'ai fait. Je ferai un épisode sur ces expériences que j'enseigne aujourd'hui par des stages. Ce qui me sert de repère et qui me permet la variation pour faire la mesure, c'est un album de fichiers pour la Feeling Box qui est basé sur les couleurs vibratoires extracorporelles ou spirituelles. Je vous renvoie à l'épisode 4. Dans mon protocole, je vais chercher la couleur vibratoire spirituelle qui procure l'ouverture maximum de nos corps. Au-delà de cette couleur, les corps subtils, spirituels, ne s'ouvrent plus, puis si on continue à monter, ils redescendent et se referment. L'inconvénient de cette méthode est que la limite de test est donnée par l'ouverture de l'opérateur. Je tiens à préciser, c'est important, ces deux méthodes sont basées sur des analogies entre les fréquences, au sens science, ou les couleurs vibratoires, qui sont aussi liées aux fréquences au sens science, et l'ouverture de conscience. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation intrinsèque entre le résultat de mesure par les deux méthodes. On peut développer une conscience spatiale avant la conscience dans la temporalité, ou inversement. Il serait intéressant, sur un échantillon assez important, de tracer la courbe béliane qui lie les deux consciences. Je termine cet épisode en vous disant que la limite d'ouverture de la conscience n'est pas figée, elle se travaille. Je prendrai quelques exemples dans le bonus que vous retrouverez jeudi. N'hésitez pas à vous connecter à mes réseaux sociaux pour réagir. Vous pouvez consulter sur mon site les événements de pratique que je propose. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, likez pour soutenir mon travail. Et je vous dis à jeudi.